Alors bonjour à tous, et on va regarder un peu ensemble les bases d'After Effects. Donc très simple, tout d'abord, on va créer par exemple une petite composition. On peut créer ici une nouvelle composition, ou alors aller dans Composition, Nouvelle composition. Une fois ici, on peut renommer les choses, comme Super Composition par exemple. Hop, composition. Ici, vous pouvez changer la taille de l'image avec des presets prédéfinis, notamment du coup 1900 x 1080 24 images secondes qui est le standard. Des pixels carrés, une cadence d'image que l'on peut modifier ici. Vous avez ensuite une durée de composition. Là, par exemple, c'est beaucoup trop. On va rester sur 10 secondes. Et on valide. Vous voyez ici, du coup, que on a une présentation d'After Effects avec les menus, les outils, la fenêtre de projet dans laquelle on va mettre toutes nos sources, la fenêtre ici de timeline, ou de montage, comme on veut, où on aura notre temps qui va ici, nos calques qui iront là, et notre composition qui sera présente ici. Ce sera donc le résultat général et final de notre composition. Comment faire maintenant pour créer un élément? Alors, nous avons un grand nombre d'éléments. Tout d'abord, dans Calque ici, on a plein de trucs, notamment les textes. Donc, les textes, vous allez voir du coup qu'on peut écrire ce que l'on veut. Voilà, directement ici. Et augmenter par exemple la taille, comme dans n'importe quel logiciel de traitement de texte. Vous avez ici les transformations de propriétés qui apparaissent ici, avec la position par exemple ici. On prend modifier. Les différents changements sont ici. Ça, c'est le calque de texte que l'on a vu rapidement. Il est possible dans ce calque de texte d'animer des choses. Vous avez un petit onglet animer qui ici, du coup, permet de mettre plusieurs propriétés différentes que vous pourrez expérimenter. Comme pour n'importe quel type de calque, nous avons ici plusieurs éléments. Tout d'abord texte, qui est vraiment inhérent à l'animation de texte, avec les options de chemin, l'option texte source. Texte source, pour rappel, c'est on se balade ici, on met une image clé. On va ici par exemple modifier le texte et mettre un point d'interrogation ici. Vous voyez que ça crée une image clé ici. On fait ça, on met lecture, hop. Vous voyez que ça change à ce moment-là. Incroyable. Vous avez également les options de chemin. Pour faire une option de chemin, il suffit de dessiner un petit masque comme ça qui n'est pas fermé. Option de chemin ici. Vous avez chemin. Vous choisissez masque 1. Et vous avez du coup le texte qui est sur le chemin. Pour l'animer, c'est tout bête. On modifie plusieurs valeurs. Vous voyez ici que là, ce n'est pas bon. Il faut donc changer l'autre valeur. On change donc première marge pour décaler. Ça, c'est la première marge. La dernière marge fonctionne quand on a un paragraphe. Et on peut s'amuser à faire ce qu'on veut. Vous avez pour tout type de calque, par contre, ici, une option transformer. Dans transformer, nous avons le point d'ancrage, qui est en fait le point de rotation. Vous voyez que là, c'est au centre. Si jamais je le décale, je peux prendre par exemple l'outil de déplacement de point d'ancrage. Et je peux le mettre par exemple sur la base ici. Et quand je vais faire une rotation, vous voyez que mon pivot change en fonction de l'endroit où je place le point d'ancrage. La position, ça vous connaissez bien, pour déplacer en gauche, pour déplacer vers le haut, vers le bas. Si je veux faire un déplacement de la position, je me place à l'instant où je voudrais faire le début du mouvement. Je clique sur position, image clé. Je vois qu'un petit losange a été créé ici. Je me décale jusqu'à l'instant où je veux que ça se termine. Et je vais déplacer la valeur ici, par exemple, pour la faire sortir. Je vais recommencer pour voir tout. Et voilà, c'est merveilleux. On se décale tranquillou. Donc ce que vous avez aussi, c'est l'échelle. Donc l'échelle, c'est la taille. Vous pouvez agrandir, réduire, comme vous voulez. Pareil, faire des animations si vous voulez. Vous avez la rotation, vous pouvez faire tourner les trucs comme vous voulez. L'opacité, qui permet d'afficher ou pas un élément. Donc ça, c'est pour un calque de texte ici. Vous avez vu aussi comme j'ai créé une ligne ici. En fait, il y a un onglet masque ici qui apparaît. Cet onglet masque, à l'intérieur, on va avoir plusieurs choses qui ne vont pas beaucoup nous être utiles parce que le masque, un masque fermé, en gros, n'a pas d'incidence réelle sur une image et sur un texte notamment. Donc on va le laisser tranquille et on reviendra dessus un peu plus tard.
Je vais masquer le calque texte et je vais continuer un peu mon exploration ici et tomber sur le calque solide. Donc un solide, c'est quoi? C'est une forme qui est pixelisée. Par exemple, on va s'amuser à faire un incroyable carré. Donc on renomme évidemment incroyable carré. Et on peut choisir ici une couleur. Donc on peut choisir comme on veut nos couleurs. On va faire un petit rouge tranquille. Et on fait OK. Là, vous avez ici donc un carré au centre de notre composition. Le point d'ancrage est au centre. Si je le décale sur le côté, il sera donc sur le côté. Imaginons, je voudrais que le point d'ancrage soit ancré sur un des points ici. Pour ce faire, c'est super simple. On va ici cocher accrochage. Et avec ça, on peut se balader tranquillou. Pas mal. Et on décoche l'accrochage si jamais on ne veut plus l'utiliser. Ne pas oublier de reprendre après l'outil de sélection, raccourci V, pour déplacer notre solide comme on veut. Si on ouvre ici, on voit qu'on n'a que les transformations, avec les propriétés que l'on a évoquées tout à l'heure. Je vais masquer. Ce que nous avons également, c'est dans Calque, nouveau. Lumière, on ne le verra pas pour l'instant, ce sera pour la gestion de la 3D. Caméra, même chose. L'objet nul, ici. Un objet nul, c'est quoi? C'est un guide. On peut par exemple dire que l'incroyable carré et ce que l'on veut, ici, sont liés. On va décaler un peu l'incroyable carré. Touc. En mettant par exemple ce que l'on veut et l'objet et le carré, pardon, l'incroyable carré, excusez-moi. Enfant de l'objet nul en déplaçant par exemple le petit escargot qui est là, ou alors en sélectionnant ici directement dans la liste. Il suffit ensuite facilement de sélectionner ça et de faire glisser comme on veut. Vous pouvez voir que du coup l'animation persiste toujours pour ce que l'on veut. Sauf que je l'ai enlevé, évidemment. Bravo. Donc du coup, malgré tout, il est possible de manipuler les choses comme on le souhaite. Si jamais là je prends petite animation avec l'objet nul, je me déplace, hop. Donc vous pouvez vous dire, mais comment est-ce que j'ai fait pour afficher seulement position? C'est très simple. P égale position, ce sont des raccourcis. On appuie sur P, ça fait position. Si on appuie sur R, ça fait rotation. Si on appuie du coup sur S, ça fait échelle. Sur T, ça fait opacité. Parce que opacité. Et on revient ici, vous voyez, ça bouge l'ensemble. Donc l'objet nul, c'est un guide qui permet du coup, donc c'est un calque transparent qui est invisible et qui sert en général de guide dans une composition. Je vais le retirer. Dans le calque, on va aussi avoir quelque chose de très important pour nous, c'est le calque de forme. Donc quand je clique comme ça sur calque de forme, ça me crée en fait un calque de forme sur la totalité de ma compo. Pour pouvoir avoir des formes, il faut les créer. Et on trouve ça ici. Le rectangle arrondi, notre ellipse, outil polygone, outil étoile. On va prendre une ellipse. Je peux faire une forme directe. Vous voyez que là j'ai une couleur rouge. Je peux choisir ici ma couleur. Et changer par exemple, faire quelque chose de plus sobre. Je peux également, en cliquant sur le fond bleu ici, déterminer si je veux un fond ou pas. Donc là c'est transparent. Un fond couleur unie. Un fond avec un dégradé linéaire, avec un dégradé radial. On va laisser couleur unie pour l'instant. Pareil avec le contour. Là on a un contour de 2 pixels. Là je l'ai monté à 96 pixels. Ici je peux changer la couleur. Et ici même chose. Je peux changer si c'est un dégradé ou non. Donc je vais baisser un peu la taille ici. Si on observe ici, on va avoir là le tracé d'ellipse et également un petit récap ici du contenu du calque, ce qui est très pratique. Vous avez tracé ellipse ici, qui va correspondre en gros à des valeurs tout simplement de la taille de l'intérieur de l'ellipse. Donc vous voyez que le contour ne change pas, sauf bien sûr quand on est vraiment tout petit. Et la position ici peut être gérée directement. On peut aussi changer les notions de contour ici, en changeant les largeurs, l'opacité, etc. Faire des images clés aussi avec tout ça. Pareil pour le fond. Et on a une transformation spéciale pour l'ellipse, avec notamment par exemple la position, l'échelle et tout le reste. Il y a aussi l'axe oblique. Vous voyez, il ne se passe pas grand chose, parce qu'en fait, elle n'est pas vraiment soumise à ça. Si jamais je veux créer d'autres éléments, je peux, si je veux, créer un rectangle par exemple dans ce calque de forme. Vous voyez que si je garde calque de forme actif, et bien du coup, il est
entrer à l'intérieur de mon calque de forme ici, mon petit rectangle incroyable. Donc en fait, si jamais je veux un rectangle là comme ça qui est indépendant, qui n'est pas dans ce calque de forme 1, il suffit juste que je désélectionne ici et ça va me créer un calque de forme indépendant, calque de forme 2. Je vous conseille toujours évidemment de renommer vos calques, c'est très important, en appuyant sur la touche Entrée. Et ici, on peut renommer rectangle magique par exemple. Magique n'existe pas, magique c'est mieux. Voilà, vous avez ça, et vous avez d'autres petites formes ici qui suivent les mêmes exemples, les mêmes modèles. Vous pouvez aussi également, bien sûr, prendre la petite plume ici, et avec cette petite plume, faire les formes que vous souhaitez directement. Ça apparaît ici, dans un nouveau calque de forme, avec ici à l'intérieur, forme 1. Là, par exemple, pour cette forme, je souhaiterais faire en sorte de ne pas avoir de fond. Je vais dans option de fond, je mets aucun. Je fais OK. Je vais désactiver tout le reste parce que sinon ça rend tout un peu confus. Paf. Alors ça, je peux laisser. On est bon. Je ferme ici pour y voir plus clair. Et donc là, par exemple, on avait vu ça un petit peu en cours. Imaginons, je veux faire le petit tracé là comme ça qui s'écrit tranquillement au fur et à mesure. C'est très simple. Je vais du coup sélectionner ici dans Contenu. Je fais Ajouter. Je vais choisir Réduire les tracés. J'ouvre Réduire les tracés. Il y a deux valeurs, début qui correspond à ce point-là et fin qui correspond à ce point-là. Je vais donc décaler la fin pour qu'elle commence au niveau du début. Image clé 0%. Je me déplace dans le temps à l'endroit où je veux que ça s'arrête. Et là, je mets 100%. Et j'ai donc un trait qui se trace tout seul. Si jamais je souhaite modifier la vitesse de ça, aucun problème. Je sélectionne ici fin. Je peux directement, par exemple, soit cliquer là, faire assistant d'image clé et choisir mon système d'image clé, comme lissage de vitesse par exemple. Ou alors, je peux aller directement dans mon éditeur graphique ici, sélectionner du coup mes images et cliquer là sur lissage de vitesse à l'approche, etc. Si je fais lissage de vitesse, vous allez voir donc ce graphique. Plus la valeur est basse ici, moins la vitesse est importante. Ou alors, du coup, moins la valeur est importante en fonction de ce qui est sélectionné. Vous voyez que là, pour les valeurs, je peux l'orienter dans la façon que je veux. On ne peut pas augmenter la vitesse plus haut que le maximum, mais je peux faire des trucs un peu rigolos, comme faire quelque chose de très lent qui arrive de plus en plus vite. Voilà. Et je gère ça un peu comme je veux. Paf. Ça, c'est le calque de forme qui est présent. Donc, on a ici dans Nouveau d'autres éléments que l'on verra un peu plus tard, comme le calque d'effet qui va permettre de créer des ajustements un petit peu sur l'ensemble des calques qui sont en dessous. Calque de remplissage après le contenu qui va servir par exemple à faire des effets spéciaux, dans le sens par exemple vous avez une vidéo et vous voulez retirer une partie de contenu, vous passez par là. Créer un fichier Photoshop, créer un fichier Cinema 4D. Si jamais par exemple ici, j'ai ma magnifique signature ici, que je souhaiterais par exemple retourner, j'ai des options ici, avec un clic droit, je peux aller dans Géométrie, et aller chercher ici, vous voyez, plein de petites options incroyables, comme basculer horizontalement, qui permet de faire le miroir horizontal, même chose pour le vertical, etc. Et voilà, ça me semble pas trop mal pour un petit début. Donc du coup, on se retrouve prochainement pour une deuxième vidéo avec les tutos qui vont un peu plus loin, bien sûr.